Un grand merci, frère Melchior, de venir dans nos studios. Alors, votre voix n'est pas inconnue par les auditeurs de Radio Espérance. Ils peuvent vous entendre parfois dans l'émission Méditation sur l'Évangile du jour, entre autres diffusée à 20h15, méditation que vous m'aviez dit vous-même vous écrivez. Oui, voilà, c'est une de mes activités à Rome pendant mes études, donc je suis en train de poursuivre de théologie. Donc voilà, j'ai pris cette activité-là d'écrire 2 méditations par mois pour le Regnum Christi. Donc après, ces méditations sont aussi retransmises sur les ondes. Oui, il est important de savoir que c'est vous-même qui les écrivez, comme elles sont toutes construites sur le même schéma. On a l'impression que vous lisez un livre et ce n'est pas le cas. Non, en fait, il y a plusieurs religieux, consacrés femmes ou séminaristes ou prêtres qui écrivent ces méditations. Donc nous les écrivons. Pour nous, c'est très riche parce que c'est aussi une manière de partager notre expérience personnelle de l'Évangile. Donc c'est quelque chose qui, moi-même, dans ma formation en tant que futur prêtre, c'est un enrichissement personnel. Et puis après, de temps en temps, il y a aussi, surtout à travers Internet, là où elles sont publiées en écrit, des personnes qui nous répondent à travers les mails. Il y a notre mail à la fin de la méditation. Donc il y a des personnes qui nous remercient tout simplement ou qui nous partagent les échos que ces méditations ont eu dans leur cœur. Et c'est vrai que moi, ça me fait expérimenter depuis Rome, où on est un peu isolé, enfin un peu plus loin de notre terre d'origine. Ça me fait expérimenter un petit peu cette communion de l'Église, le fait de savoir que ce que j'ai pu lire dans l'Évangile et l'écho qu'il y a eu en moi que je transmets après en l'écrivant, qui après est lu à la radio, peut avoir des échos aussi dans d'autres cœurs qui sont un peu dans toute la France. Donc c'est une vraie richesse. Oui, effectivement, donc on peut soit réentendre ces méditations en faisant un replay sur Radio Espérance, mais aussi on peut les lire grâce au site de Regnum Christi. Alors commençons quand même par le début. D'abord, on va demander de vous présenter. Vous êtes séminariste, les auditeurs ont compris. Vous avez commencé très tôt, dès l'âge de 15 ans. Oui, alors je suis entré au petit séminaire à 15 ans, en effet. Le petit séminaire était tenu par la communauté des légionnaires du Christ. Donc pour moi, ça a été un moment très fort en fait de ma vocation. Je me posais la question à 14 ans. J'étais vraiment très indécis. En fait, je ne savais pas trop. J'avais cette inquiétude dans le cœur. Je me disais, ce serait probablement quelque chose de très beau, mais j'avais en même temps plein de bons amis, plein de bonnes expériences avec les scouts, avec mes frères et sœurs, avec mes amis du collège. Et je me demandais, mais qu'est-ce que ça va donner de rentrer au petit séminaire ? Et je me suis dit, essaye 1 an, tu verras bien. Et puis, si c'est triste et morne, tu pourras toujours revenir à la maison. Donc, j'ai fait cette année dans cette école. Et en fait, mon cœur a été tellement rempli d'une plénitude, d'une joie, vraiment d'un enthousiasme, que c'est cela qui m'a guidé, en fait, pour me dire, si le Seigneur est capable de remplir comme cela mon cœur, bien, c'est probablement par là qu'il m'appelle. Donc vous avez continué au noviciat qui se trouve au nord d'Italie. Voilà, donc le noviciat qui est une période de discernement et puis un peu d'école de prière, de spiritualité. On apprend à connaître la communauté, à voir si vraiment on pense que c'est là que le Seigneur nous appelle, que l'esprit de la communauté résonne dans notre cœur. Donc ça a été aussi un moment très beau. Et ceci donc il y a à peu près une dizaine d'années. Oui, voilà, j'ai commencé je suis entré au noviciat il y a 11 ans maintenant. Et vous avez connu donc la tourmente, pourrait-on dire, après les révélations, les scandales causés par le fondateur de la Légion du Christ. Donc vous avez dû subir ça comme un choc, et aussi tous ceux qui vous entouraient. Oui, alors pour moi, ça a été assez bouleversant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'impact s'est fait plus sur la durée finalement. Quand on m'a appris la nouvelle, je me suis dit, c'est le fondateur, moi je le connaissais à peine. Je me suis dit, moi, ce que j'ai vécu dans la Légion du Christ, ce que l'on m'a apporté, cette amitié avec le Christ, ce désir d'aller dans la mission, un peu dans le monde entier, ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec lui. Et puis, au fur et à mesure des années où l'Église nous a accompagnés vraiment dans un chemin de
de conversion, de révision des constitutions, de relecture de notre histoire, c'est vrai que je me suis rendu compte de plus en plus de l'impact qu'avaient eu certaines attitudes du fondateur et donc de la profonde révision qu'il y avait besoin de faire de notre communauté. Et ça a été un chemin finalement de conversion, même intérieure, même pour moi, très beau, où le Seigneur nous a emmenés. Je pense qu'aujourd'hui, moi-même personnellement, j'en sors fortifié en fait, avec conscient que aujourd'hui mon futur ministère personnel, mais aussi comme communauté, sera forcément marqué par cette expérience de la miséricorde, qui passe aussi par l'expérience de la misère, mais qui finalement, cette possibilité de voir triompher la miséricorde de Dieu qui peut reprendre une situation qu'on pourrait dire désespérée et la remettre au service de son Église, pour moi c'est quelque chose qui évidemment est marquant dans ma formation comme séminariste légionnaire du Christ. Puisqu'à l'époque, vous auriez pu partir dans un autre séminaire, donc c'est vraiment un choix de fidélité que vous avez fait. Oui, pour moi, c'était basé en fait sur l'expérience de l'appel du Christ que j'ai faite. Et puis, bon, ces derniers mois, là, moi, je viens de faire ma profession perpétuelle. Donc, c'est vrai que ces derniers mois étaient de discernement particulièrement intense. Et c'est vrai que j'ai refait cette expérience du Seigneur qui m'appelle à devenir membre du Regnum Christi, comme légionnaire du Christ, donc comme prêtre, d'étendre son règne selon ce charisme. Et pour moi, c'était un appel tellement profond, un désir de mon cœur, si ancré finalement que les problématiques extérieures, les défis qu'on a encore à relever restent finalement assez à la surface par rapport à cet appel que moi j'expérimente vraiment au plus profond de moi-même. Donc vous revenez juste de ces vœux perpétuels que vous avez prononcés il y a quelques jours dans l'église de Jouarre, dans la Marne. Oui, alors c'était une journée vraiment magnifique, donc à Jouarre, où il y a une communauté religieuse depuis 1400 ans. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui porte particulièrement. D'ailleurs, il y avait des bénédictines de cette communauté qui étaient présentes à la profession, qui après sont venues nous encourager. Il y en a une particulièrement qui m'a touché, qui m'a dit qu'elle avait 61 ans de vie religieuse. Donc elle m'a dit vas-y, va de l'avant, tu verras, c'est vraiment magnifique, quoi. Donc ça, c'est un témoignage un petit cadeau du Seigneur, un petit clin d'œil le jour de ma profession qui m'est resté gravé. Et puis dans l'église où nous faisions la profession, nous étions entourés par les 5, je crois. Nous étions 5 légionnaires du Christ qui ont fait leur profession. Nous sommes entrés ensemble en fait au noviciat il y a 11 ans. Et après nous avons fait notre chemin plus ou moins ensemble selon les parcours un peu de chacun. Mais bon, ça fait 11 ans qu'on se connaît, qu'on est assez proches. Donc de fait de professer ensemble. Et comme je disais, entourés de ces chasses des religieuses, des mères abbesses, de saintes de l'abbaye, il y en avait des dizaines autour de nous. C'était vraiment quelque chose de très beau. Et une assistance très fournie, j'imagine, toute la famille de ces 5 personnes. Oui, voilà, il y avait la famille, les amis des 5 personnes. On avait l'impression, pendant la préparation, d'être en train de préparer 5 mariages ensemble. C'était un petit défi, mais qui a été bien relevé. Et c'est vrai que finalement, cette image du mariage, elle est assez adéquate parce que c'est vraiment les vœux perpétuels, c'est vraiment notre engagement intime avec le Seigneur à le suivre toute notre vie. Après, nous, dans notre communauté, tous les frères deviennent prêtres, donc nous serons ordonnés prêtres d'ici 3-4 ans. Là, c'est vraiment nous sommes investis du sacerdoce en vue du service de l'Église, donc c'est un ministère que l'on reçoit pour servir l'Église. Ce jour-là des vœux perpétuels, c'était vraiment un peu notre mariage avec Dieu, quoi. Notre engagement définitif avec lui, c'est quelque chose peut-être de plus intime, de plus, je sais pas, un peu comme un mariage. Et merci de faire escale à Saint-Étienne. Donc vous venez de Jouarre et vous partez pour Rome pour poursuivre vos études. Voilà, je retourne à Rome, donc où j'aurai encore 3 ans de théologie. Là, je viens de terminer une licence canonique en philosophie, donc l'équivalent d'un master, un bac plus 5, et je commence la théologie, donc 3 ans avant l'ordination. Et en même temps, pendant ces études, j'ai aussi quelques activités un peu périphériques pour sortir un peu
le nez des livres. Donc bon, j'ai 3 petites choses qui m'occupent. Je suis secrétaire d'un comité du Regnum Christi qui s'occupe un peu de coordonner l'apostolat. Et puis j'ai un engagement avec la Caritas de Rome qui accueille des sans-abri. Donc on les aide au moment de... Ils lavent le linge toutes les semaines à certaines heures, donc on vient aider à gérer les machines et tout ça. Et puis un groupe de formation chrétienne, d'échange de la parole et sur certains thèmes de formation chrétienne avec des universitaires. Donc voilà, tout ça, ça me permet d'étudier, mais à la fois de mettre en pratique ce que l'on apprend. Encore merci, Frère Melchior, d'être parmi nous. Nous avons évoqué rapidement donc les remous suite aux révélations de la double vie du fondateur. Vous avez expliqué donc comment vous l'avez ressenti vous-même. Et très justement, vous avez dit que c'était l'occasion d'un renouveau, d'une réflexion sur le légionnaire du Christ. Et d'ailleurs, vous êtes en train de vivre dans votre communauté une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu donc ce printemps, je crois, à Rome, et qui va se continuer donc fin novembre. Alors, vous avez eu l'occasion d'être à Rome, donc vous avez vu au moins l'extérieur cette réunion, cette assemblée générale. Oui, alors cette assemblée, c'est d'une certaine manière l'occasion pour nous d'essayer de concrétiser canoniquement, du point de vue canonique, du point de vue juridique, comment est-ce que va pouvoir s'organiser le Regnum Christi avec ses différentes branches, donc les laïcs. Oui, alors c'est pas très facile. Effectivement, on va reprendre dès le départ et expliquer donc les différentes branches. Mais avant, peut-être dire, mais pourquoi Regnum Christi? Puisqu'il y avait les légionnaires du Christ, pourquoi avoir fondé très rapidement, depuis 1960, le Regnum Christi? C'est vrai que historiquement, les légionnaires du Christ ont été fondés avant le Regnum Christi, donc le Regnum Christi, d'une certaine manière, sorti des légionnaires du Christ. Dans la réflexion qui s'est faite ces dernières années, il est sorti de plus en plus que le Regnum Christi, finalement, est la famille spirituelle dans laquelle s'insèrent les légionnaires du Christ comme la branche sacerdotale. Donc le Regnum Christi naît en fait du désir de mettre les laïcs au centre de l'action apostolique de l'Église, dans la ligne aussi de Vatican II, et de donner toute leur place aux laïcs dans l'apostolat. D'accord, donc c'est pas uniquement le bras des gens du Christ dans l'application de l'apostolat. C'est voilà, plus que ça. En fait, c'est plus que ça. C'est vraiment comme un mouvement d'apostolat, Regnum Christi, dans lequel nous avons des laïcs, qui en fait sont la grande majorité des hommes et des femmes mariés, des familles, des consacrés hommes, des consacrés femmes, et des légionnaires du Christ qui sont les prêtres qui sont présents dans ce mouvement. D'où les 4 branches. D'où les 4 branches. Voilà, qu'il s'agit maintenant d'harmoniser. En fait, on peut dire plutôt 3 plus 1. 3 plus 1, oui. Parce que autant les 3 branches consacrées ont besoin d'une figure canonique très claire avec des supérieurs, une hiérarchie, etc. Autant la branche laïque est d'une certaine manière plus flexible. Donc chaque branche a un responsable. Oui, voilà, chaque branche a un responsable qui forme ces responsables avec leurs conseillers forment un comité qui dirige le Regnum Christi. Et donc c'est toutes ces personnes-là comment vont se coordonner ces différents responsables. Et c'est tout le défi aujourd'hui, le défi de la complémentarité des états de vie dans l'Église. Et vous-même, donc, vous avez pu, non pas être à l'intérieur de cette réflexion, mais au moins à l'extérieur, voir toutes ces personnes qui sont venues du monde entier. Ça doit être une expérience assez extraordinaire. Oui, c'était une très belle expérience. Chacun venait avec ses grands désirs de communion. Nous travaillons ensemble, en fait, comme Regnum Christi depuis des années. On a passé cette crise que nous mentionnions tout à l'heure. Et c'est vrai que l'une des premières choses que nous a demandé le délégué du pape au milieu de la crise, c'est que l'identité
de chacune de ces branches soit affermi et soit clair, et que tout ne dépende pas d'une seule personne, du supérieur général finalement des légionnaires du Christ. Donc chaque branche s'est affermi et affirmé son identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le désir commun est de, maintenant que chacun a son identité, de voir comment est-ce que ces différentes identités peuvent travailler ensemble au service d'un charisme commun pour l'Église. Il est bon aussi de souligner la dimension universelle de Regnum Christi. Et c'est vrai que vous avez la chance, et puis aussi la volonté, d'avoir appris des langues. Vous parlez l'espagnol, l'italien, le français. Donc vous avez pu communiquer facilement avec ces personnes qui venaient du monde entier. Oui, voilà, ces personnes venaient vraiment de partout. Les Amériques, des Philippines, de toute l'Europe. Donc c'était... Voilà, il y a en fait les endroits où nous sommes présents dans le monde, les personnes sont venues pour échanger. Chacun avait ses désirs, chacun avait aussi ses peurs, des risques finalement de la communion, parce que c'est vrai que accepter la discussion, accepter de céder des choses en faveur de l'autre branche, etc. C'est-à-dire finalement il y a certaines appréhensions qui sont très humaines aussi. Et nous, ce qu'on a ressenti depuis l'extérieur, j'étais pas dans la salle, mais bon, on les voyait discuter, on les croisait, on pouvait parler avec eux entre chaque réunion. On avait, je pense que c'était vraiment l'expression d'une Pentecôte, d'une Pentecôte pour le mouvement Regnum Christi, dans le sens où chacun arrivait un peu avec à la fois un désir qui avait envie de germer, mais en même temps des peurs à cause de blessures du passé aussi que l'on a vécues dans la communauté. Et le fait de parler ensemble, d'invoquer l'Esprit Saint aussi, d'être là sous le signe de l'Esprit Saint, a permis une grande communion. Ce n'est pas fini d'ailleurs, parce qu'on a eu une première semaine au courant de l'année dernière, et là nous avons la conclusion de cette Assemblée Générale au mois de fin novembre, décembre de cette année. Et donc, en ce moment, nous invoquons aussi l'Esprit Saint pour qu'il nous guide, il nous montre le chemin pour travailler ensemble, pour refléter canoniquement, parce que en fait, finalement, c'est ce qu'il faut aussi, c'est un texte qui permette à l'Église de nous reconnaître, donc d'accepter, de refléter canoniquement ce que nous vivons dans le concret de nos apostolats, c'est-à-dire une communion entre les différents états de vie de l'Église. Effectivement, c'est peut-être le point le plus important de pouvoir réfléchir ensemble sur ce qui fait votre apostolat, votre spécificité. Voilà, c'est ça, parce que nous avons essayé de décrire dans nos constitutions notre charisme. Alors décrire un charisme, c'est toujours quelque chose d'ambitieux, parce que finalement c'est un don que Dieu nous fait et qui est bien plus grand que toutes les expressions que l'on peut en faire. Nous avons utilisé l'image du Christ qui rassemble les apôtres autour de lui, qui leur révèle son amour et qui après les invite à collaborer avec lui dans l'apostolat, dans la mission, d'aller dans le monde entier annoncer son message. Donc le Regnum Christi, nous ce que nous voulons, ce que le Seigneur nous invite à rendre présent dans l'Église, c'est cette formation de personnes, cette formation personnelle, personne à personne, une par une, dans l'accompagnement, de personnes qui ensuite pourront aller dans le monde évangéliser la société au service de l'Église. Voilà, donc ça c'est notre mission. Maintenant la question c'est comment est-ce que nous pouvons réaliser cette mission avec... comment est-ce que l'Esprit Saint nous invite à réaliser cette mission avec les différents états de vie. Et la formation va commencer par la jeunesse, d'où l'importance que vous portez donc à cette formation des enfants, entre autres les camps. Donc, personnellement, vous avez encadré un camp, m'avez-vous dit, en Côte d'Ivoire. Oui, cet été, je suis allé en Côte d'Ivoire. Donc, nous, comme Légionnaires du Christ, nous ne sommes pas présents en Côte d'Ivoire, ce sont des laïcs de Regnum Christi qui ont organisé ce camp et qui nous ont invités, un prêtre et moi-même, pour être aumôniers, pour suivre ce camp. Donc c'était une très belle expérience avec les jeunes Ivoiriens et de voir comme eux, pour le coup, ils répondaient de manière très étonnante à cet appel de la mission. On leur a présenté Jésus comme ami, Jésus comme l'ami de ma vie qui remplit ma vie et qui m'invite aussi à participer à cette mission de l'annoncer au monde entier, d'annoncer la joie de l'Évangile. Et j'ai vu vraiment chez ces jeunes Ivoiriens, donc des jeunes adolescents, vraiment une réponse pleine d'enthousiasme
Ils étaient déjà en train de se demander, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant l'année pour étendre le règne du Christ. C'était une très belle expérience pour moi. Donc c'est un exemple parmi les très nombreux camps qui sont organisés par le Regnum Christi, en particulier beaucoup en France. Oui, on essaye d'avoir une proposition la plus variée possible. Moi, rien que cet été, après la Côte d'Ivoire, je suis allé faire des missions à Dieppe, donc où avec le Regnum Christi, nous avons animé la paroisse, donc dans l'aspect liturgique, dans les visites aux personnes pauvres, aux personnes malades, aux personnes âgées, les jeunes, animer les jeunes de la paroisse, aller visiter les paroissiens, être avec eux, partager les temps de prière, etc. Donc c'était une mission d'évangélisation. Et puis j'ai aussi j'étais formateur, donc en lien avec l'association de la Focale, formateur BAFA, donc des jeunes qui passent un diplôme pour pouvoir devenir animateur dans les camps. Donc là, le fait de le faire en lien avec eux, ça nous permet d'apporter une touche de spiritualité à des jeunes qui le désirent, qui veulent passer un BAFA un peu plus chrétien. Et donc, c'était beaucoup de jeunes qui ensuite vont nous aider dans nos propres camps. Donc ça crée un lien particulier. C'est aussi une manière de former, d'aider des jeunes qui seront les futurs éducateurs, les futurs chrétiens de la France de demain, et donc de les aider d'avoir une approche à la jeunesse, à l'adolescence qui soit à la fois pédagogique et à la fois pleine d'enthousiasme pour l'Évangile. Il y a aussi donc encadrement d'écoles. On a cité donc l'école de l'Immaculée Conception à Méry-sur-Marne. Il y a aussi dans le monde entier, vous m'aviez dit en Espagne, des universités qui sont donc gérées par les Jeunes du Christ. Oui, par le Regnum Christi. Il y a en général tous les états de vie qui sont présents. Il y a des professeurs de laïcs, des consacrés, des légionnaires. Nous, l'école de Méry-sur-Marne, moi, donc c'est le petit séminaire en fait où je suis rentré à 15 ans et j'y suis retourné après comme frère. Nous avons un temps de stage où nous faisons des activités plutôt pratiques. J'y suis retourné comme séminariste, et c'est vrai que là c'était une très belle expérience de pouvoir accompagner les jeunes. Ça a été aussi la période quand j'étais là comme séminariste où nous sommes passés un internat catholique. Donc, nous avons ouvert finalement aux jeunes qui ne se posaient pas forcément ouvertement la question du sacerdoce. Donc tout le défi pendant ces années était est encore en fait de garder l'esprit d'un internat catholique avec une vie de prière très forte, les sacrements, des prêtres, des séminaristes qui sont là pour accompagner les jeunes au jour le jour, et en même temps que ce travail de discernement vocationnel se fasse en fait au niveau de la plénitude vocationnelle de l'enfant, quelle qu'elle soit, que ce soit la vocation au mariage, que ce soit la vocation au sacerdoce, qui est vraiment un accompagnement personnel qui permette à l'enfant, surtout au lycéen, d'avancer et de trouver comment est-ce qu'il peut mettre les dons qu'il a reçus de Dieu au service de la société, de l'Église. Je leur disais même hier matin, où j'avais le petit temps de prière qu'on a avec eux, on m'a demandé de le faire avec eux, je leur disais aux jeunes, et voilà, demandez-vous comment est-ce que les dons que vous avez reçus du Seigneur, peut-être qu'il y en a parmi vous qui aiment le sport, d'autres qui aiment enseigner, d'autres qui aiment s'occuper des personnes qui sont malades, demandez-vous comment est-ce que tout ça, vous pouvez le mettre au service des autres, et ce sera la manière dont vous réaliserez votre personne, en fait, dont vous deviendrez, ce sera la manière pour vous de devenir heureux dans votre vie d'adulte. Voilà, donc notre échange va se terminer. Peut-être une dernière question. Quelle intention de prière voudriez-vous confier à nos amis auditeurs pour le Regnum Christi ? Alors pour le Regnum Christi et pour toute l'Église, moi, j'aimerais que nous puissions prier pour le synode qui approche, le synode des jeunes, que ce soit vraiment un moment de renouveau pour toute l'Église, spécialement dans les scandales qui l'affectent en ce moment, que cette réunion des évêques et du pape qui vont vraiment se pencher sur la question de la jeunesse puisse renouveler l'Église, envoyer un nouveau feu, une nouvelle Pentecôte pour notre Église. Un grand merci, frère Melchior.
C'était Rencontre.